loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Non, tu m'attrapes moi! Le chat va manger les petites souris. Trop crade. J'aime pas ça avec le chat. T'as juste à courir plus vite. Je cours aussi vite que toi. La vitesse moyenne de refus est de 8,3 km/h. Oh. Et celle de Mia est de 8,1 km/h. Oh, je suis plus rapide! Wouh! Je suis prête. Allez-y! Yeah! Salut! C'est moi la championne de la course! Takinatak, oh, Pamabibobu, Ladimapuk, Yoazikson, Jackie, Jacques Katiko, Akakakak, Achumisku, c'est ça. Vous m'avez demandé, lieutenant. Qu'est-ce qui se passe? Regardez par vous-même. Qu'est-ce que vous faisiez avant que ces mots apparaissent sur l'écran? Je pilotais l'argot, tout simplement. À l'écoute, Romain. Lieutenant Ophélie, mon cerveau nanotronique a capté un message de source inconnue. Le voici. Trakinotak, oh, Famabibobu, Ladimapuk, Yoazikso, Gryuk Jackie, Jarkmet Katiko, Grr, Aka Aka Aka, Achumisku, c'est ça? Totamini, Doyozikart, Makribébez, Onononou. C'est bien la fin du message que j'ai reçu. Comment avez-vous fait pour le terminer à ma place? Copernic, c'est sûrement un message en langue extraterrestre. Vous croyez? Ouais, je vais le sauvegarder dans l'ordinateur central pour m'assurer qu'on puisse bien l'étudier. Le radar n'indique aucun autre vaisseau spatial à proximité. Je vais immobiliser l'argot, le temps de trouver d'où provient le message. J'active le traducteur universel afin de traduire le message en français. Ça y est, voilà la traduction. Aider pipi, garçon, moi, chef éléphant, signé petit dos, Célas, oreille, papier, selnio, courir, main. Mais ça veut absolument rien dire. Drus m'a déjà mentionné que la langue de certains peuples inconnus des Upsiliens n'avait pas été intégrée dans le traducteur universel. Il me les a même fournis. Mais c'est pas certain qu'il s'agisse de l'une de ces langues. Non, en effet, mais ça vaut quand même la peine d'essayer de les ajouter, juste pour voir. Je vais y aller de ce pas. D'accord. Oh! Romain, je t'avais oublié. Aucun problème. On pense qu'il s'agit d'un message envoyé de l'espace. Ulysse va tenter de le décoder pendant que je tente de trouver d'où il provient. Terminé. Vous avez entendu ça? Un message extraterrestre! On va peut-être pouvoir les rencontrer. On pourrait aider Oncle Ulysse à comprendre le message! Même une fois traduit en français, le message aider pipi, garçon, moi, chef éléphant, signé petit dos, Célas, oreille, papier, selnio, courir, main, ne veut strictement rien dire. C'est vrai qu'on comprend rien. J'ai trouvé. Ça ressemble au poème mimétique du grand Johann. Le grand Johann est un poète né sur Ganymède à la fin du 21e siècle. Il a développé l'art du poème mimétique qui consiste à mimer un poème pour en comprendre le sens. C'est Oncle Ulysse qui m'a parlé de lui. Mime-nous le message en prononçant les mots, s'il te plaît. Bien. Aider. Pipi. Garçon. Oh, c'est trop drôle. Pourquoi faudrait-il aider le pipi d'un garçon? Je ne comprends pas. Continue. On va peut-être comprendre plus tard. Moi? Chef. Éléphant.
Je récapitule. Il faudrait aider le pipi d'un garçon et ce garçon serait un chef éléphant. Ça marche pas. J'ai une idée. On va choisir les mots au hasard. Non, ça va encore donner n'importe quoi. Pourquoi c'est toujours toi qui décides? Fais comme tu veux. Le premier qui trouve ce que veut dire le message gagne. D'accord? D'accord. Impossible de savoir s'il y a de la vie sur cet astre. On est encore trop loin. Télescope. Grossissement de 500% sur l'astre sphérique. Wow, sphère parfaite, lisse et grise, avec aucune dénivellation à sa surface. C'est vraiment inhabituel. Si j'entre les temps et les endroits exacts où les mots ont été captés par la console et le cerveau nanotronique de Romain, tout en sachant à quelle vitesse voyage un message dans l'espace, je devrais pouvoir faire une triangulation et identifier la source de l'émission. Ça y est. Appelez Ulysse. Oui, Ophélie? Le message provient bel et bien du petit astre sphérique. J'approche l'argot de l'astre. Terminé. Oncle Ulysse! Ophélie me dit que le message venait de la petite boule grise qu'on voit dans l'espace. Est-ce que tu penses qu'il y a des extraterrestres qui vivent là-bas? Ah, c'est pas encore confirmé, mais c'est très possible. Pourquoi on va pas voir tout de suite? Ah, Ophélie aimerait avoir toute l'information en main avant d'y aller. Je me demande à quoi ils ressemblent les habitants de cette planète-là. Moi aussi. Ils sont sûrement très poilus. Pourquoi? Ouais, parce qu'il n'y a pas de soleil prêt pour les réchauffer. Il doit faire très froid. C'est peut-être un peuple qui ressemble au Trottien. Il aime le froid. Ou à des wouk-wouk en manteau d'hiver. Ça serait drôle. C'est vrai que ce serait drôle. Et tu voulais me demander quelque chose? On fait un concours, Mia et moi. Celui qui va comprendre le message extraterrestre en premier va gagner le concours. Comment penses-tu trouver ce que le message veut dire? C'est ça le problème, je sais pas. Qu'est-ce que tu as essayé jusqu'à maintenant? J'ai demandé à Romain de me dire des mots au hasard. C'est pas une mauvaise idée. On a trouvé plein de phrases rigolotes comme garçon, oreille, éléphant, courir, dos. Mais on n'a rien trouvé qui avait du sens. Tu pourrais essayer d'écrire les mots et d'en changer l'ordre. Ce serait plus concret que d'essayer de te les imaginer dans ta tête. Ah, bonne idée! J'y vais tout de suite! Ah, Rufus, voici une autre combinaison de mots tirés au hasard. Chef garçon et des éléphants signés papier. Je vous l'avais dit que ça marche pas, cette idée-là. Les mots ont peu plus de sens. Il est vrai qu'un éléphant ne peut pas signer de papier. Par contre, peut-être que cette phrase veut dire que le garçon doit aider le chef éléphant à signer un papier. Oncle Ulysse me suggérait un truc. Quoi? Récite-moi encore une fois tous les mots. Aider, pipi, garçon, moi, chef, éléphant, signé, petit, dos, sélasse, oreille, papier, signaux, main, courir. Bon, tout est là. Pourquoi tu fais ça? Ulysse me dit d'écrire les mots, comme ça serait plus facile de les changer de place et de faire de nouvelles phrases avec. C'est effectivement plus concret, car on peut maintenant voir les mots et non pas seulement les entendre. Je vois pas ce que ça donne de plus. Les mots ont pas plus de sens. J'ai une idée! Peut-être qu'il faut lire les mots de droite à gauche plutôt que gauche à droite. Comme les vieux mangas de Bao? Oui. Garçon, pipi, aider. Éléphant, chef, moi. Dos, petit, signé. Papier, oreille, sélasse. Main, courir, selgno. Je savais toujours rien dire. Peut-être qu'il faut lire les mots de haut en bas. Aidez-moi. Signé. Sélasse, selgno. Oh, j'ai trouvé ce que voulait dire le message. En effet, cette combinaison de mots signifie quelque chose. Il semblerait que quelqu'un nommé Sélas Selgno appelle à l'aide. T'es sûr que c'est pas juste un hasard? Il y a plein de mots que t'as pas utilisés. C'est pas encore certain que c'est le bon message. Je suis sûre et certain que j'ai gagné. Oh! Mais il faut vite aider Sélas. Appelez Ulysse. Je t'écoute, Romain. Rufus croit avoir trouvé la signification du message extraterrestre. Il s'agirait de « Aidez-moi, signé Sélas Selgno ». J'ai presque terminé de modifier le traducteur universel. Je fais quelques vérifications pour confirmer le message.
Terminé. Le message est dans la langue des Mystéris. Le peuple Mystéris communique par groupe de 3 mots, dont seulement le premier mot du groupe a un sens. Ça donne... Aidez-moi, signé Célas Selnio. Appelez Romain. Romain, le message est confirmé. L'appel à l'aide vient d'un Mystéris. Je vais aller rejoindre Ophélie au poste de pilotage pour lancer la mission de sauvetage. Rejoins-moi là-bas au plus vite. Terminé. Avec le programme du traducteur intégré à tes circuits, tu devrais pouvoir communiquer avec le Mystéris en détresse. Parle-nous donc en Mystéris un peu pour voir. Je grenouille patate, suis pâté chinois, prêt perroquet parlant. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis prêt. Ah, parfait. Ah, on est plus près de l'astre et j'arrive toujours pas à détecter une présence de vie. Tiens, c'est bien curieux, ça. Oui, à moins que ce soit une forme de vie totalement différente de ce que nous connaissons. Ce ratatouille grillé qui malaxeur cactus expliquerait à nos ricanants que mouche abricot, nous cancanons trombone, ne fabuleux magicien, détection autre chable, rien n'est cassé. Romain, parle-nous en français, pas en Mystéris. Ah, pardon. Je disais que cela expliquerait que nous ne détections rien. Il va quand même falloir que Romain parte en mission. C'est peut-être une question de vie ou de mort. Je suis d'accord. On peut plus attendre. Par mesure de précaution, l'Argo restera ici, mais je serai en contact avec toi tout le temps de ta mission. Si tu vois le moindre signe de danger, fais demi-tour, d'accord? À vos ordres, lieutenant. Oh non! Romain vient de partir! Il faut l'arrêter! Oh, attends un petit peu, ma petite supernova. Pourquoi tu veux empêcher Romain de partir en mission? Le peuple Mystéris vivait aux environs du trou noir. Ses habitants utilisaient un langage codé pour communiquer. Ce peuple a entièrement disparu il y a 53 ans, emporté par un virus serpillère. C'est Drus qui me l'a raconté. On va faire des vérifications supplémentaires. Peut-être que Drus s'est tout simplement trompé. Ou peut-être qu'un autre peuple utilise ce genre de langage codé. Drus se trompe jamais sur les peuples extraterrestres. Il faut arrêter Romain. Romain est pas en danger pour le moment. Je vais rester en contact avec lui tout le temps de sa mission de sauvetage. Ça va prendre encore plusieurs minutes avant qu'il n'arrive à proximité de l'astre. Pendant ce temps-là, je vais vérifier pour m'assurer qu'on a bien compris le message, d'accord? Et moi, que ce n'est pas un piège des serpilleurs. Je vais prévenir Romain de redoubler de prudence. T'en fais pas, Mia. On laissera rien de mal arriver à Romain. Promis. Ah, bonjour, mon petit décodeur. Comment ça, un décodeur? T'as réussi à décoder le message plus rapidement que mon traducteur. Tu es un champion du décodage. Je te félicite. Merci, mais c'est grâce à tes suggestions que j'ai réussi. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je prépare des cadeaux pour Célas Selnio. Des cadeaux. Pour lui souhaiter la bienvenue. J'ai déjà trouvé un toutou dragon, une image de la Terre, puis une petite voiture que Bao m'a donnée. Ah, il me faudra un autre truc qu'un petit garçon aimerait. Oh, un outil peut-être. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un petit garçon? Facile. Dans le message, il y avait les mots petit puis garçon. Il y avait aussi les mots éléphant, chef, oreille. Tu penses que Célas Selnio, c'est un extraterrestre éléphant? Non, je pense que Célas Selnio est un extraterrestre oreille! Non, je suis sûr et certain que c'est un petit garçon. Il va peut-être devenir mon nouvel ami. Une lampe de poche! Est-ce que je peux la prendre? Oui, je pense que ça fera un très bon cadeau. Moi, je suis en train de faire des derniers tests pour m'assurer qu'on a bien décodé le message. Comment ça? Mia est convaincue que c'est un piège. Je parie qu'elle dit juste ça parce qu'elle veut pas perdre. Pourquoi tu penses ça? Parce que j'ai découvert le message en premier puis que j'ai gagné le concours. Elle est jalouse. Non, je pense que Mia est vraiment inquiète pour la sécurité de Romain. Tu sais, s'il y a le moindre risque que ce soit un piège, il faut redoubler de prudence. Ah, voilà, mes résultats sont arrivés. J'ai essayé toutes les combinaisons de mots possibles avec mon traducteur. La signification est vraiment « Aidez-moi, signé Célas Selnio ». C'est confirmé, c'est pas un piège.
En tout cas, le message est confirmé. Ophélie est en train de faire des derniers tests au poste de pilotage. D'ailleurs, je vais aller la rejoindre. Est-ce que je peux aller accueillir Célas sur le pont d'envol pour lui donner mes cadeaux? Si Ophélie te donne son approbation, oui, c'est une bonne idée. Il va être très content de recevoir tes cadeaux. C'est l'as. Pas de signe d'entourloupette, Romain? Entourloupette. Piège. Ruse. Non, je ne vois aucun de ces signes pour le moment. Je devrais être près de l'astre dans 7 minutes et 25 secondes. Très bien. Je vais poursuivre mes tests. Terminé. J'ai reconfirmé le message trouvé par Rufus. Très bien. Je suis en train de tester si l'interférence autour de l'astre ou l'astre lui-même porte la signature des serpilleurs. Ah oui? Vous faites ça comment? Je cherche à voir si l'astre gris aurait des similarités avec tous les autres mauvais tours que les serpilleurs nous ont joués jusqu'à maintenant. Ah, ça pour ça, ils nous en ont fait voir de toutes les couleurs. Les chardons serpillards qui font halluciner, les poupillards qui nous font graduellement perdre la mémoire. Une caméra rampante pour nous espionner, des rayons effaceurs de mémoire, des encres serpilleurs pour nous immobiliser, et j'en passe. Mais comme les serpillards volent la plupart de leur technologie, comment faire pour trouver un lien commun entre tout ça? Ah, s'il y en a un, l'ordinateur va le trouver. Par exemple, la caméra et la capsule qui contenait le Wooz avaient quelque chose en commun. La même signature. Ils portaient tous deux le logo des serpilleurs en forme de S. Donc, si vous trouvez quelque chose de semblable, ça pourrait vouloir dire que les serpillards s'apprêtent à faire un autre mauvais coup. Exact. À l'écoute, Mia. Est-ce que t'as demandé à Romain de revenir? Pas encore. J'ai pas fini mes tests. Il faut que tu le rappelles, c'est trop dangereux. T'inquiète pas, je viens de lui parler et tout allait très bien. Je te donne des nouvelles bientôt. Terminé. Pauvre Mia. Elle est vraiment très inquiète. Oui, je sais. Je vais aller la rassurer dès que j'aurai une minute. Ça y est, je viens d'obtenir les derniers résultats. Toutes les recherches sont négatives. Il n'y a rien de commun entre l'astre et les autres pièges utilisés par les serpilleurs. Bon, donc Romain peut continuer sa mission. Oui, il faut rester prudent, mais je vois rien pour l'en empêcher. Ophélie, vous devriez aller rassurer Mia. Je vais m'occuper de tout ici si jamais Romain veut communiquer avec l'Argo. Vous avez quelques bonnes minutes avant qu'il s'approche trop de l'astre. Merci, Ulysse. Je reviens tout de suite. Bon, enfin! J'ai trouvé ce que veut dire le message. C'est un éléphant qui court après un petit garçon pour lui faire pipi dessus. Ah, c'est une mission giga dangereuse. Il faut rappeler Romain. Ulysse est passé à travers toutes les combinaisons de mots possibles. Le message trouvé par Rufus est exact. Les Mystéris n'existent plus. Ils auraient pas pu envoyer le message. Quand Romain va atterrir sur l'astre et parler à Célas Selnio, on va en savoir plus. Oui, mais c'est... Mia! On n'a pas le choix d'aller voir. Si quelqu'un était vraiment en danger, tu voudrais quand même pas qu'on le laisse là-bas sans rien faire, hein? Non, c'est certain. Rufus et Ulysse vont aller sur le pont d'envol pour accueillir Romain et Célas Selnio. Pourquoi tu irais pas avec eux? Faut d'abord que j'aille mettre ma combinaison. Elle est dans ma chambre. Ah, Romain vient juste de me confirmer que tout allait bien. Très bien. Je vais faire une dernière vérification pour voir si tout est encore normal autour de l'astre. Tout est bon, rien à signaler. Ophélie, puisqu'on ne détecte aucun danger, pourquoi on ne pourrait pas s'approcher de l'astre avec l'Argo? C'est le protocole qui veut ça. En cas de doute raisonnable, je dois garder l'Argo à une distance sécuritaire. Donc, on a reçu un appel à l'aide, mais on ne détecte aucun signe de vie. Donc, ça constitue un doute raisonnable, c'est ça? C'est bien ça. Dans ces cas-là, c'est Romain qui doit y aller avec la navette. À l'écoute. Est-ce que Mia et moi, on peut aller tout de suite sur le pont d'envol pour attendre Romain? Oh, j'ai trop hâte! Oui, Rufus, tu peux venir avec Mia. Ulysse va vous accompagner. Mais vous allez devoir être patient, hein? Romain reviendra pas avant quelques minutes. Terminé. Je vais aller m'occuper de mon petit décodeur impatient et de ma supernova inquiète. Il faut vraiment pas t'en faire, Mia. Romain va revenir très bientôt. Et il va ramener Célas Selnio avec lui. Ça, c'est s'il existe pas vrai? Je suis sûre qu'il existe. De toute façon, Romain va nous le confirmer dans quelques secondes. Je
Je te le dis, Mia, il faut pas t'en faire. Ophélie a vérifié pour voir si c'était pas un piège. Elle n'a pas trouvé la signature des serpillères. Comment ça, la signature? C'est une façon de parler. Elle voulait voir s'il y avait quelque chose de similaire entre ce qui se passe ici aujourd'hui et tous les mauvais coups que les serpillères nous ont fait par le passé. Signature! Ça me rappelle quelque chose. Dorus m'a raconté qu'Onglesalle a un point faible. Il est tellement orgueilleux qu'il peut pas s'empêcher de signer tous ses mauvais coups. Comment ça? Un jour, Onglesalle a tenté d'empoisonner le thé lors de la cérémonie de Galantin. Et il a signé son nom sous la théière. Mais le message est signé Célas Selnio, pas Ongle Sale. Rufus, fais apparaître les lettres de Célas Selnio avec ton GS, s'il te plaît. Maintenant, place-la à l'envers. Mets la dernière lettre en premier, l'avant-dernière en deuxième, et ainsi de suite. Sale! C'est sa signature! Il a marqué son nom à l'envers pour essayer de nous déjouer. Appelez Ophélie. À l'écoute, Ulysse. Ophélie, Mia avait raison, c'est un piège. Il faut rappeler Romain le plus vite possible. Impossible. Je viens tout juste de perdre le contact avec Romain. Oh non! Je vous rejoins au poste de pilotage. Terminé. Largo appelle Romain. Fais demi-tour immédiatement. Essayez encore. Largo appelle Romain. M'entends-tu? Je vous entends à peine. Comme je ne détecte aucun danger immédiat, je continue de m'approcher de l'astre. Regardez, il se dirige toujours droit sur l'astre. Je syntonise une autre fréquence. Essayez de l'appeler encore une fois. Largo appelle Romain. Romain, m'entends-tu? Je vous entends très bien, lieutenant. Fais demi-tour immédiatement. Je détecte un puissant champ magnétique autour de l'astre gris. Le champ attire la navette. J'essaie de faire demi-tour. Ça y est, il fait demi-tour. Oh non, la navette avance plus. Les moteurs ne sont pas assez puissants pour se dégager du champ d'attraction. Mets tes moteurs à la puissance supra-maximum pour te dégager. Ceci est contraire au code de sécurité. Les moteurs pourraient surchauffer et exploser. Romain, fais ce que je te dis. C'est un ordre. Très bien, je m'exécute. Ça y est, la navette a recommencé à bouger. Ah, Romain revient vers Largo. Oh, j'ai tellement eu peur! Hein? Pourquoi? As-tu vu quelque chose d'effrayant sur le pont d'envol? Ah, ben non, on a eu peur pour toi, voyons. On a bien failli te perdre. En effet, selon mes calculs, si vous m'aviez contacté 10 secondes et 8 centièmes plus tard, j'aurais été capturé par le piège magnétique d'Onglesalle. Heureusement que j'ai pas approché Largo plus près de l'astre. On aurait été attirés par le champ magnétique, nous aussi. C'est fort probable. Ulysse est en train d'envoyer à travers la galaxie un message dans toutes les langues pour prévenir les voyageurs du danger. Ainsi, plus personne ne sera prendre par le piège des serpilleurs. En tout cas, nous devons une fière chandelle à Rufus et Mia. Sans vous, on n'aurait jamais pu déjouer le piège des serpilleurs. Oui, mais c'est moi qui ai découvert le message en premier. Oui, mais moi, j'ai découvert que Célas Selnio était la signature d'Onglesalle. Vous avez été des champions tous les deux. Et Romain a fait preuve d'un sang-froid exemplaire durant sa mission. Sang-froid. Calme. Capacité à maîtriser ses émotions, même dans les situations les plus délicates. Comme je n'ai pas d'émotion, je ne peux pas faire preuve de sang-froid, lieutenant. Ah, dans ton cas, on devrait plutôt dire que tu fait preuve de circuit froid. Mes circuits ne sont pas froids. Ils sont à une température plus chaude que la température du corps humain. Je ne comprends pas. Prends les commandes, tape le squat.téléquebec.tv.